Bonjour et bienvenue sur ce live Ma PME numérique. Alors, je suis Thomas Coustenoble. J'ai en charge le segment des TPE-PME au sein de Microsoft France et aujourd'hui, je suis très heureux de lancer cette initiative qui est proposée par Microsoft aux côtés de ses clients et partenaires avec un objectif qui est de partager vos expériences en matière d'adoption du numérique, comprendre les enjeux, identifier les bonnes pratiques pour rebondir et développer sa PME. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux dirigeants de PME pour ce premier live. Tout d'abord, Étienne Jeby, qui est directeur du service client de la société Oppo France, une PME. Bonjour Étienne. Bonjour Thomas. Alors une PME innovante qui est en pleine croissance, qui a sorti le premier smartphone 5G disponible sur le marché européen et qui compte près de 300 millions d'utilisateurs. Alors beaucoup d'ambition sur le marché français avec des enjeux forts en termes de développement commercial et de recrutement de talents. Nous avons également le plaisir d'accueillir Lenny Vercruys, président directeur général de la société BeCloud. Bonjour Lenny. Bonjour Étienne. Bonjour Lenny. Alors peut-être pour commencer l'échange, tout d'abord, peut-être commencer à vous présenter très rapidement, présenter l'activité de vos sociétés respectives. Alors Étienne, en deux mots pour Oppo France. En quelques mots, Oppo, c'est une marque qui a été créée en 2001 en Chine pour une ambition internationale et donc qui a commencé à faire des smartphones en 2008, qui 10 ans plus tard a décidé de s'implanter en Europe justement pour étendre ses activités et donc notamment avec la France, avec une arrivée en 2018 au musée du Louvre, donc arrivée en fanfare sur le territoire français et européen. Aujourd'hui, on est une marque qui innove énormément sur le périmètre du smartphone et des appareils connectés en général. Notamment, on a beaucoup de brevets sur la connectivité, la 5G, plus tard la 6G. On travaille sur l'intelligence artificielle et sur bien d'autres technologies de pointe. À titre d'information, aujourd'hui, on a 43 000 brevets qui ont été déposés en 2019, dont 16 000 déjà validés. Le groupe Oppo, c'est bien des dizaines de milliers de collaborateurs à travers le monde, mais aujourd'hui en France, c'est une nouvelle entreprise, l'équipe en charge de distribuer ses produits. On est une cinquantaine de personnes aujourd'hui, donc pour la distribution omnicanal sur le territoire français. Et on vient de lancer dernièrement une gamme qui s'appelle Find X2, justement pour répondre à des besoins premium et dynamiser le marché français, comme tu l'as dit, avec des produits 5G pour le marché français. Donc, beaucoup d'ambition, beaucoup d'innovation, des investissements en recherche et développement, donc de belles perspectives et on va revenir effectivement sur les enjeux de cette accélération pour vous avec le numérique. Également, donc Lenny, donc le président de la société BeCloud, un acteur de l'écosystème Microsoft, également en très forte croissance. Alors aujourd'hui, on t'accueille à double titre en tant que patron d'une PME, mais également en tant que partenaire qui a pu accompagner la société Oppo dans sa transition numérique. Peut-être deux mots sur BeCloud justement. Oui, alors merci de nous accueillir. Donc BeCloud, on est une PME d'une cinquantaine de collaborateurs. Effectivement, on accompagne les PME dans leur transformation avec les outils Microsoft. Avec notre nom, on s'appelle BeCloud, hein, on peut pas mentir. Hein, l'objectif, c'est de vous accompagner vers le cloud avec un package unique dans lequel on a un package que l'on propose à chaque utilisateur, dans lequel on va s'occuper de migrer leurs données, former les utilisateurs, s'occuper aussi du monitoring de la sécurité des sociétés, parce que c'est de plus en plus un enjeu. Et donc, on accompagne ces entreprises, bien sûr, sur le territoire français, bientôt européen, à travers également un réseau de distribution qui se sert de nos services et revend nos services pour accompagner les PME partout. D'accord. Alors, l'objectif de ce live, c'est bien entendu de revenir sur cette période qui s'est écoulée, qui a été très particulière pour beaucoup de PME et qui est toujours compliquée, mais également de partager des bonnes pratiques, de donner quelques pistes justement pour continuer à rebondir et à se développer dans cette période. Donc peut-être, dans un premier temps, te poser la question à vous deux, mais surtout à Étienne pour Oppo, comment s'est déroulée cette période de confinement et finalement, comment vous en êtes venu à mettre en place des outils pour faciliter le travail au sein de l'équipe? Tout d'abord, le choix du 100% cloud, ça a été clairement révélé comme étant le choix de la flexibilité et l'assurance de rester mobile. On s'en est parfaitement rendu compte justement pendant le confinement, quand on a dû continuer à travailler avec nos collaborateurs à distance du jour au lendemain. Et donc,
aujourd'hui, le fait d'avoir une solution cloud développée avec Microsoft et bCloud, on ne se retrouve pas avec une solution complexe où on doit développer des VPN ou virtualiser des environnements de travail avec nos collaborateurs. Donc, ça nous a permis du jour au lendemain de switcher en mode home office totalement et sans contrainte. Par ailleurs, ça a été également le moment de tirer le meilleur de la collaboration auprès de nos collaborateurs dans l'entreprise, grâce notamment à l'utilisation des outils qui étaient à disposition sur le cloud, donc Teams en premier lieu, mais également les bibliothèques de documents qu'on a pu partager avec les équipes sur le cloud, notamment avec OneDrive et SharePoint. Et d'un autre côté, on s'est rendu compte qu'on avait d'autres outils déjà en fonctionnement en interne pour du collaboratif. Par exemple, Trello, qui est utilisé pour planifier les tâches pour l'équipe marketing. Donc, même si c'est une solution extérieure, aujourd'hui, c'est une solution qui est parfaitement intégrable dans la solution de Microsoft, qui est Teams. En revanche, avec cette solution sur le cloud, on n'a pas fait de compromis sur la sécurité. Hein. Tous les accès sont bien consignés, audités, et les échanges restent, quoi qu'il arrive, la propriété de l'entreprise, ce qui était important pour nous. On a gardé le contact également avec nos forces de vente grâce à des outils proposés par Microsoft. Donc, vraiment une solution 360 pour rester connecté. Donc, essentiellement des outils de partage de documents, de communication temps réel, pour pouvoir se connecter de n'importe où. On parle souvent des outils et pas assez souvent des changements finalement culturels ou managériaux qu'il faut mettre autour de ces outils-là. Est-ce que vous auriez des recommandations? Qu'est-ce que vous avez changé en fait dans votre façon de travailler ou de vous organiser autour de ces outils-là pour que ça fonctionne? Alors, c'est vrai qu'on est une entreprise assez nouvelle sur le territoire français, donc on a un fonctionnement assez moderne, une structure managériale qui est assez horizontale. Donc, chaque personne dans l'entreprise a son petit domaine d'expertise qui vient compléter un besoin de l'entreprise. On n'a pas forcément une hiérarchie très très lourde, donc les discussions sont essentiellement en transverse entre les départements. Justement, pour maintenir tous ces rouages ensemble, les bonnes pratiques qu'on a, c'est par exemple d'avoir des réunions comme le go-to-market qui permettent de discuter de la mise sur le marché des produits, de rassembler tous les départements et les contacts pertinents dans une même réunion. Aujourd'hui, si on le faisait très bien collégialement en présentiel, il a fallu le digitaliser, ce rituel. Et donc, Teams, ça a été l'outil idéal. Par exemple, ça nous a permis, il faut imaginer 20 personnes en collaboration sur une réunion en ligne, de mettre en place des bonnes pratiques comme utiliser le bouton pour lever la main, pour justement se manifester et prendre la parole auprès du groupe. Par ailleurs, c'est également une bonne surprise puisqu'on a vu que nos employés, même quand ils n'étaient pas forcément bien équipés pour travailler à leur domicile, avaient toujours une solution. Donc, même s'il s'agissait d'utiliser un appareil personnel, un téléphone ou autre, bon, je ne vous le cache pas, tous nos employés utilisent des appareils Oppo, évidemment, chez nous. Et donc, certains d'entre eux utilisent de manière personnelle et professionnelle, mais justement, grâce à l'Active Directory, à Intune, on peut embarquer également des appareils personnels et créer une partition sécurisée sur l'appareil pour stocker les données de l'entreprise. Donc, nos appareils étant 100% compatibles avec ces outils d'administration, ça nous a permis justement, sans avoir une flotte d'entreprise, d'avoir un travail à distance et en mobilité qui soit parfaitement fluide. D'accord. Donc, quel que soit le terminal, je peux très rapidement intégrer un collaborateur avec une gestion des droits pour m'assurer qu'il y a le bon niveau de sécurité à chaque fois, sans forcément avoir à standardiser toute la flotte ou réinvestir dans des nouveaux matériels. C'est ça C'est ça. D'accord. Alors, au-delà de ces pratiques-là, on pense souvent, enfin nous, on a eu beaucoup de retours de PME ou de toutes petites structures qui nous disent finalement qu'elles sont très autonomes parce qu'elles ont plein d'outils gratuits qu'elles ont empilés, mais très rapidement, elles se rendent compte que finalement, c'est pas encore une fois, au-delà des outils, c'est plus l'usage qui est autour, qui est compliqué, et les pratiques de travail. Quels avantages vous avez trouvé justement à décider de vous faire accompagner par un partenaire comme bCloud? Alors, justement, c'est là la bonne question. Travailler avec un partenaire comme bCloud, au début, la décision, elle avait été prise vraiment par choix, par design, d'avoir une structure moderne et à l'épreuve des évolutions rapides de l'entreprise. Donc, une start-up en croissance exponentielle. Donc, nous avions consulté à l'époque Microsoft, qui nous avait rapidement orienté vers un partenaire qui est bCloud et qui nous a proposé un pack intégrant le meilleur accompagnement, je dirais, en termes d'installation, support et avec la formation illimitée.
grâce à l'expertise justement des collaborateurs de l'ENI, les projets avancent vite, on est capable d'avancer rapidement sur la mise en route des solutions cloud ou des outils de collaboration. Financièrement, c'est également un bon calcul puisqu'on a un coût récurrent qui va tomber par employé. On n'a pas besoin d'intégrer des problématiques telles que le fait que l'entreprise va déménager de nombreuses fois, qu'on va avoir l'entretien, les pannes, l'obsolescence matérielle qui peut arriver assez rapidement de nos jours. Donc justement, c'est ce qui nous a permis d'avoir un développement serein et durable sur notre entreprise. D'accord, avec un calcul de coût total, plutôt effectivement que d'avoir des coûts cachés sur des projets un peu traditionnels sans forcément utiliser le cloud, hein, c'est ça? C'est bien ça. D'accord. Du coup, comment vous voyez les prochaines étapes pour vous dans cette phase de rebond économique qu'on espère tous? Comment vous voyez l'usage du numérique justement pour vous aider à vous développer, à innover, à vous différencier, particulièrement au niveau de la structure française? Alors déjà, en 3 mots, je dirais, pour continuer, il faut vraiment qu'on maintienne le cap. Donc ça va passer par trois différents piliers pour nous. Ça va être la première, de former tous les utilisateurs aux outils de collaboration et de développer leurs compétences. Pour cela, le pack BigCloud nous accompagne parfaitement puisqu'on a l'accès à la formation illimitée, alors soit sur le MOOC, soit avec des formations individuelles en face-to-face en format 30 minutes sur des chapitres définis. La deuxième partie, ça va être de continuer à dérouler le plan d'action Microsoft justement pour améliorer la sécurité des données et améliorer le collaboratif dans l'entreprise. Et donc, le dernier point, c'est de préparer notre entreprise aux audits fournisseurs qui sont des entreprises de télécom du CAC 40, donc qui ont un cahier des charges bien spécifique et pour lesquels on doit se préparer à avoir des audits de sécurité sur lesquels notre système doit être parfaitement en phase avec les besoins. Donc, ouais, je dirais c'est bien là la force de BigCloud, justement, de se dimensionner à la croissance de l'entreprise pour affronter ces nouveaux challenges. D'accord. Bah, écoute, c'est très clair. Merci beaucoup pour le témoignage, Étienne. Du coup, je vais passer à toi, Lénie, pour vraiment pouvoir apporter cette preuve par l'exemple. Alors, je sais que donc là, l'idée, c'est de faire une démonstration concrètement sur la façon dont les équipes BigCloud travaillent, mais aussi sur ce qui est proposé à vos clients. Et de rentrer voilà, dans le concret pour savoir comment on travaille aujourd'hui avec Teams notamment, et quels sont les outils, quelles sont les bonnes pratiques à travers une démonstration qui se veut très pragmatique. Voilà. Exactement. Merci Thomas. Effectivement, je voulais partager avec vous aujourd'hui pendant une dizaine de minutes l'usage qu'on a poussé de l'ensemble de l'offre de Microsoft. Je vais pour ça partager mon écran. Et également, hop, voilà. Je vais pour ça partager mon écran et également peut-être couper ma caméra pour que je puisse vous partager mon bureau. J'attends le petit signal pour me dire que tout le monde me voit et qu'on m'entend. Et c'est parti. Ok, c'est bon. Donc effectivement, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est vous proposer de découvrir l'offre cloud de Microsoft. Cette offre SaaS comprend des services qui sont interconnectés les uns avec les autres, déployés dans une infrastructure ultra sécurisée en France, qui est une des plus certifiées au monde et qui comprend une disponibilité garantie et des sauvegardes garanties. Alors chez BigCloud, nous, on utilise les solutions Microsoft 365, on utilise également Dynamics 365 et la plateforme, la Power Platform, alors sur des Windows 10 et des Mac, qu'on protège avec la solution EMS, qui est la solution de gestion des appareils, donc les PC, les Mac, les mobiles, ce qui nous permet de piloter la sécurité, mais également l'antivirus de Microsoft, de gérer des règles de double authentification pour des espaces sensibles, contenir la fuite éventuelle de données, mais aussi déployer de nouvelles machines en automatique grâce à Autopilot, à partir de mon profil utilisateur et du master de machine qui m'a été attribué. Et l'offre comprend aussi, comme vous le pouvez le voir sur mon bureau, la possibilité d'installer un pack office. Donc, c'est ce que j'ai fait sur ma machine et c'est pour ça que je vais avoir un Outlook, un Word, un Excel, un PowerPoint, un OneNote, etc. Donc, déjà, cet Outlook, première chose,
il me permet d'avoir une boîte email de 50 gigas, donc qui est assez confortable en termes de taille. Elle me permet également l'offre de piloter mes signatures mail sortantes. Donc, chacun de mes collaborateurs a la même organisation de signature mail avec une photo, la même typo et le pilotage de la bannière qui va m'être affecté, puisque les techniciens chez moi n'ont pas forcément la même bannière que les commerciaux. On va également retrouver dans l'offre le partage de calendrier. Donc, j'ai bien sûr mon calendrier personnel, mais aussi le calendrier de mes collaborateurs. Et de la même manière, à l'intérieur du calendrier Outlook, interconnexion des services, puisque je vais pouvoir aller intégrer une réunion Teams pour qu'on puisse se retrouver lors de cette future réunion, dans lequel je vais retrouver de quoi partager mon écran, mais aussi donner un numéro d'appel pour que les gens m'entendent s'ils sont dans leur voiture, par exemple, et utiliser un outil comme FindTime, qui est le véritable doodle d'entreprise, dans lequel on va pouvoir faire voter sur des créneaux qu'on envoie à des interlocuteurs externes. Ce que je vais également avoir dans l'offre, c'est la capacité de piloter des tâches de façon collaborative. Vous verrez que ces tâches, elles peuvent être aussi connectées à des outils de gestion de projet. Et puis, la gestion collaborative de mes contacts, dans lequel on va se partager les meilleures pratiques autour de ça. Deuxième chose, dans une PME, on a besoin de partager des documents. Donc, comme vous pouvez le voir sur ma machine, je vais retrouver donc des bibliothèques de documents d'entreprise avec BigCloud Général, BigCloud Comex, qui n'est pas forcément, bien sûr, vous l'imaginez, partagé avec les mêmes personnes, mais également un espace qui m'est dédié en tant que salarié pour venir mettre mes documents d'entreprise qui seront synchronisés avec le cloud, accessibles sur tous mes appareils et bien sûr sécurisés. L'autre fonctionnalité que je voulais vous partager, c'est le pilier de l'offre, c'est Teams. Teams a plusieurs fonctionnalités intéressantes. La première, déjà, c'est qu'en un clin d'œil, j'ai la capacité d'avoir la disponibilité de mes collaborateurs. Thomas est disponible, Chloé doit être en rendez-vous et c'est connecté à son calendrier Outlook. Deuxième chose, je vais pouvoir également parler avec Chloé, prendre la main sur son écran, faire du chat, se voir et un petit peu comme on est en train de le faire en ce moment. J'ai également sa position dans l'organisation. Alors, on reste une PME de 50 personnes, donc on sait qui est où. Mais l'intérêt de cette position dans l'organisation, c'est qu'on va pouvoir s'appuyer dessus dans tous les workflows qu'on peut lancer dans une PME, à savoir les demandes de congés, la validation d'un devis, puisque vous pouvez intégrer dans l'offre Power Automate qui va vous permettre de fluidifier vos workflows internes. Deuxième chose, dans Teams, vous avez la notion d'équipe. Donc, chez BigCloud, on anime plusieurs équipes. On anime une équipe BigCloud dans laquelle tout le monde a accès. Donc, dans cette équipe, on va partager des conversations internes qui intéressent tout le monde. On se partage bien sûr des fichiers chez BigCloud, donc les photos des collaborateurs, par exemple. Et vous l'avez compris, c'est parce que j'ai ici BigCloud Général que dans mon Windows Explorer, je retrouve une bibliothèque BigCloud Général qui est équivalente. Dans Teams, on va aussi partager des bibliothèques de liens, qui sont les sites web sur lesquels on va le plus. On met aussi à disposition de nos collaborateurs la chaîne de streaming Microsoft, qui est, le produit s'appelle Stream. L'intérêt de cette chaîne de streaming, c'est de pouvoir partager des vidéos internes, mais aussi, par exemple, des vidéos de procédure, comment rentrer une commande dans le RP, par exemple. Plutôt que de l'écrire, on va aller faire une captation de son écran. Et puis, comme je vous l'ai dit un petit peu avant, on va également pouvoir gérer la partie communication interne. Donc, on met à disposition de nos collaborateurs ce qu'on appelle l'advocacy. Donc, on leur met à disposition des textes et des e-vignettes qui peuvent, s'ils le souhaitent, communiquer dans les réseaux sociaux. Et enfin, les workflows internes. Donc, par exemple, les demandes de congés chez BigCloud sont pilotées par une Power Apps et avec un workflow Power Automate dans lequel mes salariés peuvent venir demander un congé. Ils vont avoir accès au congé qui leur reste, donc avec un calcul de congé qui se fait. Je vais pouvoir venir faire une demande de congé payé, par exemple. Ça me calcule mon solde de congé. Et vous l'avez compris, ce flux va suivre l'organisation que je vous ai présentée juste avant, puisqu'il y est connecté. L'issue de ce workflow chez nous est un tableau des variables de paye qui partent chez notre comptable, puisqu'on fait externaliser nos payes. On a également une équipe commerce. Donc, cette équipe commerce, elle est dédiée aux gens qui font du commerce chez BigCloud. Donc, on a des conversations commerciales. On se partage des fichiers. Donc, là, on a les propositions commerciales, les price lists, etc. Vous l'avez maintenant compris. C'est pour ça qu'ici, j'ai aussi une bibliothèque commerce dans mon Windows Explorer qui apparaît. Et là, je voulais vous partager un autre point intéressant. C'est que derrière cette documentation, je peux également avoir beaucoup plus d'informations sur ce qui se passe sur mes documents. Donc, par exemple, avoir sur un document en particulier l'ensemble des informations d'historique, par exemple,
sur comment la version de ce document a évolué, avec le fait qu'il a été créé en 2019, le 06-2019, et qu'aujourd'hui, si je veux remonter à n'importe quelle version, je le peux. Je peux également utiliser des fonctionnalités extrêmement pratiques de coédition de documents Office. Donc, mes commerciaux, quand ils préparent une grosse proposition commerciale, vont pouvoir ensemble travailler sur le même document Word, le même document PowerPoint, pendant que l'un fait la diapositive 22, l'autre va faire la diapositive 23. Donc ça, extrêmement pratique et extrêmement collaboratif. Ce qu'on a mis également pour nos commerciaux dans la bibliothèque Teams, c'est des intégrations avec notre Dynamics dans lequel ils vont retrouver leurs opportunités. On va également leur proposer des reporting puisqu'on a connecté Power BI à l'intérieur de Teams pour leur proposer des reporting, typiquement des opportunités qui manquent de suivi, par exemple, et sur lesquelles ils peuvent venir en un clic avoir un accès à ces informations-là. On anime également chez BigCloud une équipe qu'on appelle No Churn. C'est une équipe qui est dédiée à la qualité client. Dans cette équipe, on va bien sûr, encore une fois, partager des conversations autour de ce sujet. On va se partager des fichiers aussi. Donc ça, même exemple que sur l'équipe commerciale. Mais on utilise également dans cette équipe Planner, dans lequel, là, on va pouvoir utiliser un véritable outil de gestion de projet où on va, nous, on s'est créé 3 silos, urgent, important, moyen, par exemple, et on va pouvoir aller affecter des tâches aux gens qui vont pouvoir venir décrire et découper quelque part. Et l'intérêt, c'est que quand on fait notre réunion d'équipe pendant le Covid, par exemple, eh ben, on peut se partager ce planeur et puis demander à Thibaut où est-ce qu'il en est sur cette tâche et puis ensuite sur une autre. Vous l'avez compris, Teams, c'est un vrai concentrateur collaboratif. Donc, on va pouvoir, en fonction du projet, de l'équipe, du sujet qu'on a à traiter, venir sélectionner des briques documents, reporting, stream pour faire de la vidéo, mais également, et c'est la vraie force de Microsoft depuis plusieurs années, l'intégration avec tout l'écosystème éditeur mondial, j'allais dire. Et c'est pour ça que, par exemple, Étienne, aujourd'hui, utilise Trello, qui n'est pas du tout un outil Microsoft, mais qu'il a pu mettre dans ses Teams go-to-market, je crois, pour travailler avec Trello parce qu'il préfère Trello par rapport à Planner et c'est son choix. Moi, j'aime bien aussi Trello pour info. Dernière équipe que je voulais vous présenter, l'équipe client, puisqu'aujourd'hui, vous pouvez aussi inviter les personnes de l'extérieur, qu'ils aient Teams ou non, à l'intérieur d'une Teams. Donc, pour chaque client, aujourd'hui, on a une équipe on a une Teams dans laquelle on partage de l'information. Donc là, on a invité quelqu'un de l'extérieur, en l'occurrence Delphine, qui est un client donc de chez Certivea. Et on va dans cette équipe partager ensemble des fichiers, des reporting, enfin tout ce que j'ai pu vous montrer avant. Dernier sujet sur Teams, l'intégration de la téléphonie. Donc, vous pouvez à l'intérieur de Teams porter votre numéro de standard téléphonique. C'est ce qu'on a fait chez BigCloud. Donc, quand vous appelez sur le standard de BigCloud, c'est Teams qui gère. Ce standard cet outil va vous permettre d'utiliser des boucles automatiques. Bonjour, si vous tapez sur 1, service commercial, si vous tapez sur 2, service technique. Va ensuite, nous, à l'intérieur, nous permettre d'écrire des boucles complètement, vraiment comme on le souhaite. Hein. C'est Alexis qui reçoit le premier appel. Ensuite, s'il ne répond pas, ça passe chez Anaïs, etc. Et du coup, l'intérêt, c'est de pouvoir utiliser son numéro de standard et affecter un numéro d'appel à chaque collaborateur pour qu'il puisse téléphoner de n'importe où avec n'importe quel appareil depuis avec une simple connexion Internet. Donc, votre ordinateur peut vous servir de téléphone, votre téléphone sur lequel vous installez Teams, mais il faut également savoir que de nombreux fabricants, Logitech, Yeelink, ont créé des téléphones Teams qu'il suffit de brancher sur le secteur et connecter au Wi-Fi dans lequel on met son login, son mot de passe Teams et sur lequel ça va devenir votre téléphone de bureau comme vous pouviez le connaître auparavant. Voilà les sujets très rapides que je voulais partager avec vous pour vous montrer un petit peu les sujets qu'on met en place chez notamment Oppo. Parfait. Merci beaucoup, Lénie, pour cette démonstration très riche. Donc, on a vu plusieurs choses. On voit effectivement la richesse des modules, mais en même temps la simplicité d'usage puisque tout est intégré dans Teams. On a vu également le fait que ce soit assez facile de rajouter finalement des fonctionnalités ou des workflows puisqu'en fait, on va pouvoir s'appuyer sur la structure de l'entreprise pour la gestion des droits et les workflows. On avait également l'interconnexion avec d'autres services. Donc, effectivement, tu l'as souligné, mais c'est un des grands virages que Microsoft a fait ces dernières années, c'est l'ouverture avec toutes les plateformes du marché et le fait de pouvoir accueillir tout un tas d'applications complémentaires à la suite au stack Microsoft. Donc, une des questions que l'on a eues d'ailleurs
pendant ta démonstration concernait l'outil de signature que tu as évoqué au départ. Voilà. Est-ce que tu peux en dire 2 mots peut-être sur cet outil de signature dynamique? Effectivement, donc c'est vraiment tout l'intérêt de travailler aujourd'hui en tant que distributeur avec Microsoft, c'est qu'on s'est ouvert à un écosystème complet et aujourd'hui il y a une vraie stratégie d'aller intégrer j'allais dire des petits éditeurs, mais qui sont en train de devenir des éditeurs mondiaux, donc je vais arrêter de dire petits, à l'intérieur de la marketplace de Microsoft. Et Let's Sign It est la meilleure illustration. Let's Sign It, c'est une société marseillaise qui a développé une solution on va dire pour normer les signatures mail sortantes. Et donc, cette solution, vous pouvez complètement l'activer à l'intérieur de Microsoft 365. Cette solution, elle est gratuite quand vous pilotez uniquement la partie mail. Elle devient payante à hauteur d'à peu près 1 € par utilisateur et par mois quand vous souhaitez piloter les bannières. Donc, quand ça devient un vrai outil marketing finalement. Et là où vous allez pouvoir justement générer potentiellement des affaires grâce à ça. Et c'est là leur modèle économique. Donc, nous, on l'installe de façon standard à l'ensemble de nos clients avec la version freemium, mais beaucoup d'entre eux basculent sur la partie payante puisque ça donne de très bons résultats. Il faut savoir qu'une société comme BigCloud, par exemple, envoie plusieurs centaines de mails par jour hein, et ça va assez vite. Hein, et donc, finalement, on fait presque une campagne marketing tous les jours grâce à ça. Chaque employé devient un marketeur avec des taux de transformation importants sans forcément avoir des plateformes marketing très lourdes, très compliquées et qui correspondent bien finalement à une logique de petite structure. Donc il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont apparues ces dernières années. Le cloud a permis finalement de démocratiser ces innovations. Combien de temps ça prend pour faire un projet de ce type et quelles sont les étapes à vraiment bien respecter pour qu'il y ait une adoption réelle au sein des équipes et qu'on voit vraiment l'impact du numérique dans le temps au sein de la PME? Alors, sur ce point-là, on n'a pas beaucoup de mérite parce qu'on a juste suivi la recette de cuisine de Microsoft. Donc, Microsoft, pour info, depuis plusieurs années, a une équipe exceptionnelle à Seattle avec vraiment des gens de tout horizon. Hein, je crois même qu'il y a des philosophes dans cette équipe qui viennent finalement bâtir des scénarios pour aller d'étape en étape vers le cloud avec vraiment des choses sur lesquelles nous, on déploie cette roadmap quelque part avec vraiment comme idée de vraiment pas mettre la charrue avant les bœufs. Ça sert à rien, il ne faut pas aller dans le cloud si on n'a pas sécurisé son parc, si on n'a pas sécurisé ses utilisateurs, etc. etc. Donc déjà, la première étape, c'est de refaire une passe globale sur la gestion des identités dans l'entreprise, sur la gestion des appareils, sur le fait qu'on va être bien sécurisé. Ensuite, effectivement, il y a derrière toute la partie migration, mais qui est un épiphénomène finalement, puisqu'on va aller emmener les boîtes mail dans le cloud Microsoft, les documents, mais surtout, on va en profiter quand on va faire cette migration pour aller remettre en place les bonnes pratiques de travail collaboratif, de travail en commun, l'intégration de Teams dans lequel vous avez vu, on va partager du doc bien sûr, mais aussi du planner ou du Trello, mais aussi peut-être du workflow, mais aussi du reporting. Et donc, c'est tout l'enjeu de cette recette de cuisine, c'est vraiment d'associer des choses dans lesquelles on va aller faire des choses très techniques, des choses de migration, et ensuite aller passer la bonne information à chaque utilisateur pour que ça devienne l'ADN de l'entreprise. Et donc ça, c'est vraiment le sujet du pack BigCloud, puisqu'on a chez nous un Customer Success Manager qui va s'occuper et qui va être le point de relais unique dans l'entreprise et qui va s'appuyer sur des équipes à la fois de configuration, de migration, mais aussi des équipes chez nous qu'on appelle run, du jour le jour, qui vont assurer la formation des utilisateurs, la réponse à leurs questions et bien sûr aussi en arrière-cuisine, toute la gestion des alertes de sécurité. Et vraiment, on voit aujourd'hui que c'est un sujet, puisque quand on déploie ces systèmes de sécurité, on voit que les entreprises sont extrêmement attaquées. Et là, on arrive à les protéger avec Microsoft et surtout à mettre en place des pratiques pour que ça n'arrive plus. C'est vrai qu'on a vu en période de crise beaucoup de problèmes et d'attaques en termes de cybersécurité. Il est vrai que le cloud aujourd'hui permet d'automatiser la captation effectivement de ces attaques et d'y répondre de façon automatisée. Pour un projet, on va dire classique, hein, si on prend la loi de Pareto avec les principales fonctionnalités qui font 80% de ce que doit faire une PME, en moyenne, ça prend combien de temps, hein? C'est une des questions qui nous est posée pour déployer un environnement avec un niveau de paramétrage assez standardisé. Alors, vous l'avez compris, souvent les gens pensent que aller dans le cloud, c'est faire une migration de mails. Migrer des mails, migrer des documents, il y en a pour quelques heures.
Mais vous avez compris, le sujet, c'est pas d'aller dans le cloud pour mettre ses mails dans le cloud et ses documents dans le cloud. Donc, la manière dont l'ADN de l'entreprise va s'adapter à cette transformation, j'allais dire quasi obligatoire, puisque s'ils veulent continuer à être productifs, sécurisés, il y a aujourd'hui que quelques solutions sur le marché qui le proposent et elles sont dans le cloud. Cette réaction-là, elle va être assez différente en fonction des entreprises et de leur culture. Et on est surtout dans un contexte dans lequel Microsoft ajoute beaucoup de fonctionnalités dans son offre en restant packagé au même prix et sur lequel, au final, le projet, il n'a pas vraiment de fin. Alors, j'aime pas dire ça parce que pour le coup, ça paraît un peu compliqué à gérer, mais on est sans arrêt avec les équipes d'Étienne en train d'améliorer la productivité, mettre en place des nouvelles fonctionnalités. Bien sûr qu'au début, on a passé les premières étapes qui étaient de migrer les mails et migrer les documents, mais je prends un exemple sur la coédition des documents Office. Tout le monde trouve ça génial. Ah bah c'est génial, on va pouvoir travailler en même temps sur les documents Office. Mais pour que ça devienne une réalité dans un cabinet d'avocats, par exemple, dans lequel vous avez 50 avocats qui ont l'habitude de faire des contrats Word colossaux, ça peut prendre très peu de temps, ça peut prendre beaucoup de temps parce qu'il va falloir aller le réexpliquer plusieurs fois, former les utilisateurs. Et c'est pour ça que, Étienne le disait tout à l'heure, nous, on fait vraiment des formations en one-to-one là-dessus pour prendre la main sur les postes des utilisateurs et s'occuper d'eux, juste d'eux, pendant 20 minutes. Et là, on va sur ce sujet, par exemple, de coédition de documents Office, quand il faut passer toute une équipe de A à Z sur ce sujet-là pour que ça devienne une réalité, vous imaginez la productivité qu'on gagne derrière quand c'est une réalité, mais derrière, ça peut être assez variable. Donc, comme dans notre package BigCloud, on assure bien sûr la migration, le change, la formation, mais aussi le support au jour le jour, et puis la mise en place des nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Bien souvent, dans 95% des cas, les clients restent abonnés à notre package de services qui est connecté par utilisateur et sur lequel, à l'intérieur, on est sans arrêt en train d'innover avec eux. Donc, ce projet, j'allais dire, peut durer de façon très courte si c'est juste un sujet de migration. Mais pour moi, là, on n'est pas vraiment allé dans le cloud et peut avoir vraiment une continuité assez longue quand on est dans une mise en place de vraie digitalisation de PME. Donc, plutôt un sujet d'usage. Et du coup, Étienne, comment ça se traduit côté Oppo? Est-ce que vous avez finalement des utilisateurs avancés qui aussi commencent à entraider leurs collègues, voilà, sur certaines choses pour que la dynamique puisse continuer? Comment ça se passe en fait concrètement au jour le jour aujourd'hui avec tout ce soutien de BigCloud? Est-ce que dans le temps vous voyez des choses qui vous permettent d'être autonome en termes de transition numérique? Alors oui, ça va faire bientôt 2 ans qu'on travaille justement avec l'équipe de l'ENI pour développer les compétences des collaborateurs et faire l'embarquement de l'entreprise dans la solution cloud. Aujourd'hui, on en est vraiment à l'étape où on commence à décliner un plan de formation, notamment avec l'équipe RH, pour former l'ensemble des collaborateurs. On commence à avoir des personnes qui créent leur propre SharePoint pour collaborer avec des entreprises extérieures. Je dirais on en est vraiment au début de l'initiation des collaborateurs sur le collaboratif avancé. Mais c'est justement tout l'intérêt de ce pack, c'est de nous accompagner pour continuer à monter en compétences dans l'entreprise. Voilà, je dirais également, ce package, on l'a voulu économiquement comestible pour une PME. C'est-à-dire que vraiment, on sait qu'une PME n'a pas non plus la bande passante pour faire tout ça d'un coup. Parce qu'on pourrait faire tous les sujets en un mois, mais il faudrait mobiliser l'entreprise de A à Z. On sait qu'une entreprise, elle a un peu de temps pour nous chaque mois. Elle a un peu de temps pour continuer à se transformer. Et ce package, il a été dimensionné comme ça. Vraiment pour être un package de DSI en temps partagé. Et on est vraiment la société qui s'occupe de A à Z de l'informatique, y compris les petits bobos du jour le jour. Et pour les accompagner sur le long terme, quand l'entreprise a eu la volonté de se transformer avec Microsoft. Par exemple, s'ils allaient sur un autre éditeur, on n'aurait pas de compétences. Donc, on est aussi monoproduit, monoprojet. Donc, on a vraiment cette expérience-là. Mais derrière, effectivement, ça n'a pas vocation à s'arrêter, au même titre que souvent dans une PME, il y a un prestataire informatique traditionnel qui faisait la gestion du serveur local au jour où on va vraiment en remplacement de ce partenaire traditionnel avec comme volonté de les transformer sur Microsoft 365. Alors justement, en termes pour parler de partenariat, j'ai peut-être une dernière question qui fera office de conclusion ouverture. Est-ce que Oppo va devenir le partenaire principal de Microsoft avec ses mobiles ou allons-nous voir un nouveau Windows Mobile sortir avec
nous, toutes les applications de Microsoft peuvent fonctionner effectivement sur n'importe quel operating system, hein, notamment Android, macOS. On était même intervenu à la keynote d'Apple il y a quelques années. Donc ça a vraiment fait partie du virage de Microsoft en termes d'ouverture. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, Étienne, sur le fait voilà, de devenir partenaire? C'est vrai qu'on a des clients qui deviennent nos partenaires. Hein. Avec le cloud computing et l'évolution des modèles économiques, les frontières deviennent de plus en plus fines entre clients et partenaires. C'est vrai. Alors, pour être parfaitement sincère, hein, je suis pas habilité à parler de ce type de partenariat s'il devait y en avoir. Aujourd'hui, c'est pas dans les tuyaux pour le moment, mais pourquoi pas demain. Nous, notre première étape, c'était vraiment de sortir des produits avec un embarquement zéro touch, justement, pour travailler et fonctionner avec des solutions Microsoft. Donc, pourquoi pas continuer à développer sur ces aspects-là. Mais ça se développera pas naturellement depuis la France, mais plus d'une volonté de la maison mère, évidemment. Complètement. En tout cas, je tiens vraiment sincèrement au nom de toute l'équipe, que je remercie également à Microsoft qui a organisé ce live. Voilà, merci pour votre confiance, merci pour votre temps. Encore une fois, on est très heureux de faire ce premier live à vos côtés et d'avoir ce témoignage. Voilà, donc beaucoup de succès pour la suite, pour vous, Étienne, avec l'équipe Oppo France, et pour vous, Lenny, avec toute l'équipe BigCloud, voilà, qui nous accompagne dans ces projets de transformation et d'adoption du numérique pour nos PME françaises. Merci Étienne, merci Thomas, merci l'équipe Microsoft. On a vraiment plaisir à travailler avec vous, que ce soit Oppo et Microsoft. Donc un grand merci et à très bientôt. Merci tout le monde. À bientôt. Au revoir.